sur mon premier vlog. On voit mon chat en arrière. Donc, j'ai eu beaucoup de questions concernant des... Ça parle tout de bébé. Garde, êtes-vous vraiment surpris? Non. Qui dit premier vlog dit je t'ai chié un peu là, mais bon, regarde, ça donne ce que ça donne. La première question, ça a été tes robes Burberry Alena, tu les as prises où et elles t'ont coûté cher? Ça a sans doute été pris sur le site web parce que c'est des vrais, vraiment trop mignons. C'est des vrais. C'est vraiment beau. Puis c'est vraiment un tissu, pour vrai, là, c'est vraiment de la qualité puis ça paraît. Personnellement, si elles m'ont coûté cher, moi, je ne paye pas pour ça. Peu importe de quoi j'ai l'air, je suis vraiment pas matérialiste. Fait que moi, je trouve que payer des choses comme ça, tout petites, qui font pas très super longtemps, 200$ à 400$ la robe, ça, c'est sûr que non. On embarque sur un autre sujet que j'aimerais mieux parler peut-être dans le vlog 2. Mais bon, c'est le papa. Ben, j'aime pas ça l'appeler papa, regarde, on va se le dire tout de suite. C'est le géniteur de ma fille qui a commencé à nous aider depuis qu'elle a 6 mois. Il nous a envoyé des vêtements. Ils sont vraiment cute, on s'entend là. Fait que je suis juste vraiment contente de les avoir, mais je veux dire, je mets pas ça tout le temps, c'est plus vraiment quand on sort, puis des choses comme ça. Mais personnellement, vous pouvez aller voir sur le site, puis tout ça, mais moi, pour un bébé, je paierais pas pour ça, parce que je trouve ça carrément ridicule. Ensuite, question numéro 2. Comment as-tu rencontré Alex? Ça, c'est une question que je me fais super... c'est une question que je me fais poser vraiment super souvent. Puis je suis jamais vraiment à l'aise de raconter ça. Mais bon, j'avais cliqué sur son frère en premier. Ok, ça c'est devenu vraiment le gag de la famille, on s'entend. À Noël, c'était assez malaisant. Mais c'est ça, là, je veux dire, on s'était pas vraiment vus, son frère et moi, mais on se parlait, puis tout ça. Pendant que justement, Alex, il était en couple avec une autre fille depuis 9 ans. Ça, c'est assez touché aussi, là, parce que, en tout cas, j'embarquerai pas là-dessus. Bon, il a vécu une séparation quand même difficile, puis il lisait mes textes sur mon WordPress, que j'écris pas mal tout là-dessus. Puis ça l'avait quand même aidé, puis il se retrouvait là-dedans, puis il était venu m'écrire qu'il trouvait ça vraiment beau, ce que j'écrivais, puis tout ça. Puis ça a commencé comme ça, j'y ai donné des conseils, puis parce que tout le monde qui me connaît savent que je suis vraiment bonne pour donner des conseils aux autres, mais les appliquer pour moi, ça c'est un autre affaire. Fait que, bon, c'est ça, je donnais des conseils, je l'ai aidé à passer par-dessus. J'étais comme un peu un plaster, là, c'est plate à dire, mais bon, c'est ça. Puis garde, ça s'est développé comme ça, puis garde, aujourd'hui, j'attends un petit bébé de lui. Je vais juste vous montrer en même temps, ça va faire un petit bump date. Voici mon bédon. À 24 semaines. Je pensais pas que ça arriverait, là, je veux dire, j'ai jamais été super chanceuse dans ces affaires-là. Moi, avec les gars, ça allait vraiment pas. Fait que je suis quand même contente qu'il soit arrivé puis qu'elle ait pu accepter ma fille puis moi dans sa vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde à qui ça arrive. Fait que je suis quand même contente. Question numéro 3. Comment vis-tu ta deuxième grossesse? La deuxième grossesse, on s'entend que j'étais toute seule pour la première fois. C'est vraiment différent, mais pas tant que ça en même temps. Je veux dire, j'ai un chum qui travaille énormément. Il part à 4h30 le matin, puis il revient genre des fois vers 18-19h le soir. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, puis bon, il arrive, il est fatigué, il s'endort. L'hiver, c'est une autre affaire, c'est plus facile pour avoir du temps ensemble. Mais mettons qu'en ce moment, pendant ma grossesse, c'est sûr que bon, je suis beaucoup toute seule, j'arrive dans une place, regarde, je suis à Saint-Lin-Laurentide, je pars de Québec. Je connais pas beaucoup de monde. Là, je commence à trouver des amis. En tout cas, je me suis inscrite sur une application. Si ça vous intéresse, les mamans, c'est vraiment incroyable. Tu sais, à la place de faire des spotted sur spotted jeune maman sur Facebook, que tu te fais souvent juger puis tout ça, ça s'appelle Social Mom. C'est une application que tu télécharges. Puis là, ben, tu peux avoir dans ton fil des personnes qui sont vraiment proches de toi. Fait comme ça m'a vraiment aidé
à trouver des amis proches puis tout ça. Fait que ça commence. Fait que tranquillement, pas vite, ça va aller mieux. Deuxième grossesse, je trouve que tout arrive plus vite. Le médecin m'avait averti, puis c'est super normal, ça a l'air. Les maux de dos, les maux de ventre, tu grossis plus vite. Mon corps a déjà vécu la première grossesse, fait que tout va plus vite. Fait que oui, j'ai plus de bobos rapidement. C'est des bobos que j'avais, mettons, quand j'étais enceinte de Léna, vers peut-être passé 30 semaines. Mais bon, je trouve que ça va mieux celle-ci parce que j'ai moins de nausées. À Léna, j'ai été malade tout le long. Là, je ne vais pas parler trop vite. Parce que cette semaine, j'ai recommencé à avoir des nausées. Regarde, je suis à 24 semaines. Être enceinte avec un enfant en bas âge, en bas de 2 ans par exemple, c'est vraiment plus compliqué. Parce que, mettons, t'as envie de te reposer ou bien écouter un film toute la journée, tu sais, juste relaxer, penser à toi. Tu sais, tu peux pas vraiment faire ça avec un enfant en bas âge. Tu t'en occupes, puis il reste qu'il y a des obligations avec ton premier enfant. Faut que tu te lèves le matin, tu peux pas faire la grosse matinée. Fait c'est des choses que je me rends compte maintenant que grossesse 1, c'est vraiment la plus facile selon moi. Parce que tu es encore toute seule avec toi, tu as juste toi à penser. C'est sûr que c'est vraiment différent. Question numéro 4. Que dirais-tu à Mélina 10 ans plus tôt? Je dirais protège-toi. C'est pas vrai. C'est pas que j'aime pas mes enfants, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus que ce que je croyais. Mais qu'est-ce que j'y dirais pour de vrai sans niaiser? Je pense que j'y dirais de plus s'écouter, plus marcher en fonction de ses valeurs. Parce que quand on est jeune, en tout cas moi j'étais super, comment je pourrais dire ça? Il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Tu sais, quand t'es jeune, t'es vraiment naïve, puis tu veux faire partie de la gang, tu sais. Mais si j'avais à me dire quelque chose, c'est plutôt genre, regarde, on s'en fout, fais les choses à ta façon, puis le reste va venir tout seul, puis apprends plus à laisser aller certaines affaires. Tu sais, souvent quand on est jeune, bon, on tient à des affaires qui ont pas tout à fait vraiment de l'importance. Puis j'attachais beaucoup d'importance à des choses que je veux dire, c'était pas vraiment important, puis que c'était pas grave, puis moi je m'en faisais, donc ben, j'étais une fille vraiment... j'étais pas super extravertie, j'étais vraiment introvertie, puis je voulais pas déranger personne. J'ai eu beaucoup de problèmes au secondaire parce que j'étais beaucoup influençable. Fait que si j'avais à lui dire quelque chose, c'était plus de plus avoir confiance en elle, mais bon, regarde, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, fait que je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Question numéro 5. Comment va s'appeler ton bébé? En fait, ça me dérange pas de vous en parler, sauf que à Léna, j'avais choisi un nom, puis c'est pas celui-là que j'ai choisi, puis je l'ai juste choisi à ses 3 jours de vie. C'est pour ça que j'aime pas ça étaler vraiment son nom ou que je vais pas écrire dans sa chambre son nom non plus, parce que si je change d'idée, je veux pas comme... Tu sais, on s'enlignait plus vers soit Julia ou Sophia avec un F. Je trouve ça vraiment super beau. Puis on voulait un nom court vu que le nom de mon chum, Castonguay, c'est quand même long. Donc, ça va être ça, un ou l'autre. Puis si c'est d'autres choses, ce sera d'autres choses. Fait que je l'appelle Bébé J pour Julia. Mais comme je dis, c'est pas fondé, c'est pas sûr à 100%. Fait que j'aime mieux pas m'avancer trop là-dessus. Puis que, tu sais, que ce soit pas ça finalement. T'sais. Question numéro 6. Que voudrais-tu dire à tes filles que tu aurais aimé qu'on te dise à toi? Pour vrai, il n'y a rien que mon père m'a pas dit. Mon père, c'est vraiment un bon conseiller, puis il a tout le temps été là pour me donner les meilleurs conseils. Fait qu'il n'y a absolument rien que je voudrais dire à mes filles que j'aurais aimé me faire dire. Je veux dire, je vais donner les mêmes conseils que mon père m'avait donné parce que dans le fond, il avait raison. Mais quand on est jeune, ben nos parents, tu sais, ils connaissent rien. Ils n'ont jamais vécu avant nous autres, hein. Fait que je l'écoutais pas, mais avoir su, il y a bien des affaires qui avaient raison. Fait que je vais juste répéter qu'est-ce que mon père me disait tout le temps. Puis rendu là, ils ont à vivre leur expérience, je pense, puis c'est bien correct. Mais bon, c'est sûr que je suis quand même, je me considère comme, en tout cas, mon chum me dit que je suis vraiment maman poule. Moi, je trouve pas tant que ça. Mais bon, en grandissant, je le sais pas, là, ça va peut-être être pire. Je suis quand même vraiment protectrice, fait que j'ai hâte de voir. En plus, 2 filles, oh mon Dieu. Justement, j'ai une question là-dessus. Elle vient pas tout de suite, par exemple. Question numéro 7. Penses-tu recommencer tes études après ta grossesse? En fait, j'ai jamais arrêté. J'ai l'impression d'être une éternelle... comment je peux dire ça? Une éternelle étudiante.
Dans le fond, je pense qu'il pourrait vraiment me donner une mention spéciale, persévérance, tu sais, la fille qui n'a jamais lâché l'école. Pour être bien honnête, je m'enligne sur ma 6e année au cégep. J'ai fait 3 programmes au cégep. J'ai fait langue, sciences humaines, soins infirmiers. Dans le fond, mon diplôme, je l'ai. Je veux dire, je peux aller à l'université. J'avais fait ma demande à l'université en littérature à Sherbrooke. C'est pourquoi j'avais déménagé à Sherbrooke. Puis, je suis tombée enceinte à Sherbrooke, justement. Fait que je suis revenue à Québec. J'ai décidé de finalement continuer ma technique en soins. Je pensais que c'était mieux que d'aller en littérature à l'université parce que selon moi, il y avait juste plus un métier sûr. Puis, je voulais vraiment faire ça pour moi puis ma fille. J'ai vraiment plus pensé à nous. En ce moment, je suis arrivée de Québec. Puis, ce qui arrive, c'est que les cégeps ici, ça fonctionne vraiment pas comme au cégep que j'allais à Québec. Les cours se donnent pas dans le même ordre. Fait que là, ici, il faudrait que je recommence au complet. Puis pour vrai, ça fait déjà 2 fois que je recommence la technique de soins. Même à Québec, je l'ai recommencé 2 fois. Parce qu'après 2 ans hors du programme, ben là, tu es obligé de tout recommencer. Fait que recommencer une 3e fois, est-ce que je suis vraiment prête à ça avec 2 enfants? Je veux dire, tout est possible, je le sais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Je me remets beaucoup en question par rapport à ça, à cette grossesse-ci, parce que ça me tente pas de me tromper, tu sais. Moi, dans la vie, je pensais vraiment, tu sais, faire tout comme il faut, dans le sens que bon, c'était sûr que j'allais faire mon primaire, mon secondaire, mon cégep, mon université, puis que mes parents, eux autres, ils n'ont pas eu, je veux dire, ils n'ont même pas fini leur secondaire, puis mon père, il a une super compagnie, il a vraiment bien réussi dans la vie, mais moi, c'est pas ça que je voulais dans la vie, fait que j'ai décidé de faire différemment, sauf que, bon, en ce moment, ça marche vraiment pas comme je voudrais que ça fonctionne. Pendant ma grossesse, ça va être ça. Puis qu'est-ce que ça va être après? Je le sais pas. Je vais vraiment prendre bien le temps d'y penser. En ce moment, je fais des cours qui me servent absolument à rien. Ça me fait quelque chose quand même de faire des cours dans le vide. Fait que pour l'instant, c'est ça. Oui, j'aimerais retourner en soins, mais bon, ça me tente-tu de recommencer au complet? Je suis pas super certaine que ça me tente. Fait que c'est à prendre en considération à cette grossesse-ci que je vais vraiment bien y réfléchir. Ensuite, étudies-tu toujours en soins? Bon, voilà, je pense que j'ai répondu pas mal aux 2 questions en même temps. Donc, on passe tout de suite à la question numéro 9. Comment trouves-tu ça d'avoir une 2e fille? Au début de ma grossesse, je voulais absolument une fille. Pourquoi? Je le sais vraiment pas. Et là, je me disais, hey, je veux pas un gars, mon Dieu Seigneur, ça court partout. J'aime ça, genre, tu sais, une petite fille, c'est... Là, ça dépend. Moi, j'avais l'impression dans ma tête qu'une petite fille, bon, ça joue avec ses Barbies, c'est tranquille. Puis j'avais l'impression que j'avais besoin de ça. Plus ma grossesse avançait, plus j'envisageais l'idée, ben tu sais, Mel, peut-être que ça va être un gars, ça va être un peu différent. Fait que comme ça, ben t'auras pas l'impression, tu sais, que c'est du déjà vu. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir les deux, qu'est-ce que c'est. J'ai commencé à vouloir un garçon. Quand j'ai su que c'est une fille... Voilà pourquoi je n'ai pas mis le vidéo du gender reveal. Ma face, ça a genre été « Ah, une fille! Yeah! » Mettons que j'en veux pas 2 comme Lena, ok? Fait que ça me fait peur parce que Lena, ça a été vraiment un bébé difficile, tu sais, tout ce que tu veux, un baby, un bébé à besoins intenses. On a vu des psychiatres, j'ai eu un bébé à bras, un bébé qui chigne 24 heures sur 24. Tu sais, quand t'as l'impression que ton bébé, il chigne plus qu'il sourit. Fait que j'espère de tout cœur que bébé 2 va être vraiment, vraiment plus facile. Puis je peux pas blâmer nécessairement Lena parce que j'ai eu une grossesse difficile. Tu sais, je veux dire, j'étais toute seule, j'étais stressée, je pleurais souvent. Je pense que s'il y a une personne à blâmer, c'est peut-être plus moi. Question numéro 10. Est-ce qu'il y a une erreur que tu ne veux pas reproduire avec bébé 2? La seule erreur, je trouve, que j'ai faite avec Lena, c'est que enceinte, je trouve que j'étais vraiment vulnérable. Je sais pas, j'étais toute seule, j'avais beaucoup de peine. J'ai eu une relation, c'était une relation à distance. J'étais stressée tout le temps, j'avais peur tout le temps. Puis en plus, cette relation-là était pas nécessairement bonne pour moi. Puis, soit dit en passant, il m'a laissé 20 jours après l'accouchement, direct en postpartum.
J'ai vraiment trouvé ça difficile. Tu sais, t'as un bébé dans tes bras qui pleure, puis là, toi, tu pleures, puis là, ben, tout le monde pleure, puis c'est pas ce que tu veux, mettons. Fait après, j'ai plus pris mon temps, j'ai bien réfléchi, puis bon, j'ai rencontré Alex, puis je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait pas m'arriver. Fait que s'il y a bien une chose que je voudrais changer, c'est vraiment par rapport à moi. Vraiment travailler sur moi-même, je pense que c'est vraiment ça, là. Ensuite, truc indispensable quand tu es enceinte ou nouvelle maman. J'ai amené une couple de choses que j'aime vraiment. J'ai vraiment pas toutes en stock parce que à l'ENA, je me suis débarrassée de beaucoup de choses. Je pensais pas avoir un bébé si rapidement. Donc, je vais vous présenter les trucs qui sont vraiment indispensables pour moi. Cet éléphant-là, je l'ai acheté chez Clément. Je pense qu'il se vendait aussi chez Charlotte et Charlie avant. Tu peux choisir que l'éléphant joue de la musique toute la nuit. Tu peux le mettre 15 minutes, 30 minutes à 60 minutes. Tu as des bruits de cœur, de vagues, des oiseaux. Puis tu as 4 chansons. La petite veilleuse fait des petites étoiles au plafond. Puis en dessous, il y a une petite lumière, une petite veilleuse. Fait que ça fait tout en un. C'est vraiment parfait. Puis le son, tu peux le baisser. Voilà. Je pense qu'on va bien. On peut baisser le son, on peut le monter. Puis ça m'a vraiment été utile. Je l'amène vraiment partout. Tu as une prise qui vient ici. Puis tu peux soit le collecter après un cube rechargeur de téléphone. Il vient avec un petit cube justement là, que tu plugues dans le mur. Fait que c'est super léger. Fait que tu peux amener ça vraiment partout. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Pour mon bébé 2, je voulais me commander. Elle est un petit peu plus petite, elle est ronde. Elle fait un petit peu plus de choses que celle-là. Moi, j'aimerais bien la recevoir. Sinon, ben ça, c'est certain que je vais en racheter une parce que ça, depuis qu'elle est née, c'est vraiment utile. Pour les bébés naissants, j'ai deux choses que je trouve qui est vraiment indispensable. C'est ça. C'est une dormeuse qu'on appelle. Pour les mamans, regarde, moi, quand j'étais une nouvelle maman, je connaissais absolument rien. Je pense que moi, Léna, ça a été le premier bébé que j'ai tenu dans mes bras. OK? Je connaissais absolument rien. Je savais vraiment pas qu'est-ce que j'avais de besoin, mais je me suis rendu compte que, tu sais, au début, ils disent de pas vraiment les abrier, à part peut-être avec des petites mousselines, tu sais, comme des tissus comme ça, là, des petites doudous. Ça, c'est parfait. Mais tu sais, comme au début, là, les dormeuses, là, t'es sûr que ton bébé va pas s'étouffer avec. Puis pour ceux qui veulent savoir la marque, Zach et Zoé. Je trouve qu'ils font vraiment des belles choses. Il y avait plusieurs couleurs aussi. Mais bon, moi, le nude, c'est vraiment une couleur que j'aime. Fait que, bon, je l'ai pris dans cette couleur-là. Je vais probablement en acheter d'autres parce que juste une... à l'ENA, j'en avais juste eu une. Elle n'était pas super belle. C'était ma mère qui me l'avait offerte. Je connaissais vraiment pas ça. Puis je l'ai pas beaucoup utilisée. Mais je pense que celle-là, je vais vraiment l'utiliser. Le tissu est vraiment comme incroyable. Fait que ça, c'est un gros oui. Un autre truc indispensable pour le bébé, des pyjamas. C'est con. Mais choisissez-les. Pour de vrai, là, des comme ça à zipper, là, des boutons la nuit ou quand il fait caca puis il faut que tu te dépêches, ils viennent se vomir dessus. Ok, c'est long avec des boutons. Fait que moi, j'essaie de juste acheter à zipper de même, là. Il est tellement beau. Je l'ai pris chez Carter, je pense, celui-là. Fait que pyjama à zipper, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable aussi. Ensuite, les petites bouillottes de Bec et Bobo comme ça. Puis tu mets ça au micro-ondes. Moi, je le mettais quoi, 30 secondes, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, mais je l'ai gardé comme ça. À bébé 2, on va pouvoir l'utiliser. Quand le bébé il a beaucoup mal au ventre, tu veux qu'il s'endorme puis qu'il soit bien, ça, tu mets ça sur son petit ventre. Tu mets pas ça directement, là. Tu mets ça avec ça. Puis par-dessus les vêtements, là, parce que directement, moi, j'aurais trop peur que le bébé se brûle. Mais ça, c'est super utile pour les coliques, pour tout ça, là. Ça les réchauffe. Le petit bedon, comme une petite bouillotte, comme nous quand on a mal au ventre. Fait que le bébé s'endort super vite avec ça parce que c'est chaud, ça leur fait du bien. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qui est vraiment indispensable selon moi. Ensuite, une autre chose qui est super indispensable, c'est les jouets de dentition quand ils commencent à faire leur dentiste, des petites choses comme ça. C'est de Poids et Moi. J'aime vraiment la compagnie parce qu'ils en font vraiment des beaux, là. C'est vraiment mon genre, ça, en plus, là. Je tripais pas sur le rose avant, mais comme un petit rose comme ça, là, qui est pas trop rose, c'est super beau. On s'entend qu'au début, il j'ose pas avec grand-chose, fait que tu lui donnes ça, puis le bébé, il est bien content. Ensuite, ce qui est vraiment beaucoup utile, tu sais, c'est des cadeaux que ça coûte pas cher, mais pour vrai, ça évite aux mères d'en acheter. Tu sais, là, les petites choses comme ça,
Moi, j'ai eu un bébé d'hiver, tu sais, né en novembre, puis là, ça va être encore le cas. Ben, je pense accoucher fin septembre, peut-être début octobre. Ça, avec ça, là, c'est comme une petite pompe, t'aspires avec ta bouche. C'est beaucoup mieux que ceux-là que tu pèses dessus. Moi, Léna, ça a fonctionné, mais à un moment donné, elle était tellement congestionnée là, qu'il a fallu que j'achète un hydrasens comme ça pour bébé. Avec le mouche bébé comme ça. Ça, c'est vraiment épeurant au début. Je pensais vraiment pas me servir de ça. J'étais comme, mon Dieu Seigneur. Tu plugues ça après la balayeuse, tu plugues ça dans le bout, puis voilà. Ça aide vraiment le bébé à mieux respirer, puis ça évite d'aller à l'urgence pour ça. C'est ce qu'ils font justement à l'urgence. C'est ça que les inhalothérapeutes ils font. Tu arrives à l'urgence, puis ton bébé est super congestionné, puis ça le fait même vomir des sécrétions. Ben, c'est ça qu'elle fait. Elle arrive, elle a une machine qui aspire super fort, puis elle fait la même technique qu'avec ce mouche bébé-là. Fait que ça, c'est super pratique. Ça se vend en pharmacie, ça se vend chez Clément. Vraiment plusieurs endroits que je l'ai trouvé, même chez Charlotte et Charlie pour celles qui aiment le magasin autant que moi. C'est sûr que je vais vous mentionner mes produits préférés. Bon, j'ai déjà fait une publication là-dessus. Ça, c'est la lotion. C'est vraiment... OK, j'ai une question aussi qui était qu'est-ce qu'on offre à une maman pour un shower, mais ça, c'est vraiment un beau cadeau pour vrai. Je serais vraiment contente de le recevoir encore à mon shower, même si j'en ai déjà. Ça, c'est le savon pour le corps. Ça, c'est la crème hydratante. Et ça, c'est vraiment fait avec de l'huile d'olive, puis il y a aussi un petit parfum subtil de lavande. C'est vraiment incroyable. Je trouve vraiment que Léna, elle sent vraiment bonne avec ça. Puis, vu que Léna elle avait les cheveux longs, bon, j'ai acheté aussi le démêlant. Ça se démêle vraiment bien. Puis il y a aussi, je ne pouvais pas m'en passer, la bruine d'oreiller comme ça. Ça apaise les bébés pour dormir, ça c'est ce qu'ils disent. Tu vaporises ça sur l'oreiller, le drap, la doudou, peu importe. Puis, il y a même, je pense que je vais en mettre tout de suite. Ça sent tellement bon, là, quand tu rentres chez Charlotte et Charlie. Là, j'arrête pas de parler de Charlotte et Charlie, mais c'est clairement mon magasin préféré. On s'entend pour bébé, là. Ça sent ça quand tu rentres, puis ça sent tellement bon. Fait que je vous conseille vraiment les Lolo et moi. Je sais pas si ça se vend ailleurs. Il y a le magasin aussi, justement, proche d'ici, ça a l'air qu'ils en vendent. Mais je me rappelle pas trop comment ça s'appelle. Fait que, bon, vous pouvez les commander directement en ligne sinon. Je pense que ça fait le tour de ce que j'ai trouvé vraiment indispensable en étant maman. Sinon, la balançoire, c'est vraiment un gros must. Si elle peut faire tout en un en même temps, que la chaise vibrante, elle se balance de tous les sens possibles. Je pense qu'à Léna, j'ai changé 3 fois de balançoire. C'est con, mais celle qui a fonctionné le plus, c'est celle que quand ils grandissent, ils peuvent garder celle-là. C'est vraiment un dossier. C'est quand même gros. C'est avec des grosses pattes. Mais bon, pour ce bébé-ci, j'aimerais ça vraiment essayer la Formum de Mamarou, je pense. Puis elle a l'air vraiment parfaite pour les nouveau-nés, mais en grandissant, c'est sûr qu'il va falloir que je la change parce que comme Alena, c'est les petits titres de nouveau-nés qui sont couchés. Le bébé, à un moment donné, il veut plus être couché, il veut être assis. Dans le fond, je sais pas si ça vaut l'investissement. Je vais l'essayer pour être honnête, puis au pire, je vous en reparlerai. Okay. Question numéro 15. Comment as-tu vécu ta première grossesse seule? Je pense vraiment refaire un vlog numéro 2 en ce qui concerne ma grossesse numéro 1, le géniteur de ma fille, parce que j'ai souvent des questions là-dessus, puis ça va nous permettre de plus te connaître. Si jamais je fais un autre vlog, je vais le faire là-dessus, c'est sûr et certain. Fait comme ça va peut-être aider une couple de mamans qui vivent ça seule aussi. Garde, oui, il y a moyen de retrouver quelqu'un par la suite. C'est pas parce que tu as un enfant que tu vas passer ta vie toute seule si tu es toute seule. Moi, je pense juste que ça peut juste amener les bonnes personnes. Ça prend un gars fort pour prendre la place d'un papa qui est parti. Ça prend un gars vraiment prêt à ça. Puis il faut vraiment qu'il t'aime beaucoup pour que justement il accepte ton enfant comme toi. Ta vie n'est pas finie parce que tu as un enfant et que tu es toute seule. Il y en a des bonnes personnes qui vont venir à toi, mais il faut juste être patiente. Pas s'ouvrir à n'importe qui, puis à un moment donné, regarde, ça va arriver comme ça m'est arrivé à moi. Il y avait une deuxième partie à cette question-là, c'est comment le vis-tu avec quelqu'un cette fois? Je vais vraiment faire un autre vlog là-dessus, mais c'est sûr que c'est plus facile, puis regarde, j'ai quelqu'un avec moi maintenant que je sens mon bébé bouger. Hey, il y a quelqu'un qui peut toucher mon ventre avec moi, puis c'est vraiment quelque chose qui est... J'idéalisais vraiment beaucoup la grossesse accompagnée, tu sais, je me faisais toutes sortes d'idées sur comment c'était. C'est sûr que c'est vraiment différent, là. J'imagine que d'un couple à l'autre, c'est différent. Il y a aussi des papas qui aident pas beaucoup puis qui sont super absents. Ça, c'est super plate aussi pour les mamans qui le vivent. Je vais vraiment prendre le temps de répondre à cette question-là sur un autre vlog parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça fait le tour de pas mal toutes les questions parce que la prochaine, c'était
Objet indispensable à offrir à une nouvelle maman. Je pense que je vous ai vraiment tout montré. Donc voilà. Je trouvais ça plate de juste faire un vlog qui répond juste à des questions. Mais bon, je pense qu'on va commencer ça en douceur. Un vlog pas trop long non plus. Vous voyez pas vraiment qu'est-ce que je fais. Je pense pas faire un vlog chaque jour non plus, justement parce que je trouve que je suis pas une fille sorteuse. Je sors pas beaucoup. Je suis souvent chez nous, puis je veux pas être plate non plus, là. Fait que je vais peut-être faire un peu comme des bump dates, vous dire comment ça va, si j'ai un suivi. Comme là, je suis rendue à 24 semaines. Tout va super bien. J'ai pris combien de livres? Je suis partie de 98 livres. Je suis rendue à 111. J'ai pris une coupe de livres de plus qu'Alena. Je pense qu'Alena, j'ai pris environ 10 livres au total. Mais j'ai été beaucoup malade, beaucoup plus que maintenant. Fait que je m'attends pas à prendre juste 10 livres non plus. Là. Fait que je suis quand même contente. Là. Ça se déroule super bien. Puis ben, on va voir comment ça va se passer pour le reste. Merci de m'avoir écouté, puis gênez-vous pas pour mettre des commentaires si jamais vous voulez savoir d'autres choses ou si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montrés. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont coup de cœur, mais je les ai pas avec moi. Je vais voir à mon shower qu'est-ce que je vais recevoir, puis je vais plus tester des nouvelles choses. Donc merci, puis à la prochaine!